La bougie weekly sur le DAX, c'est toujours une bougie interne. On n'a pris ni le haut ni le bas de la précédente, même si on a respecté nos niveaux. Vous vous rappelez le point médian de la mèche de la bougie précédente. En price action, c'est un niveau important. Et au-dessus de nous, le gap d'ouverture de la semaine précédente qui, lui, est valable 3 semaines. Nous sommes le mercredi 6 novembre, à l'heure où j'enregistre. Trump n'est pas encore officiellement président des États-Unis, mais c'est bien parti pour lui, avec en prime une majorité au Sénat. On va avoir cette déclaration, je pense, dans quelques minutes. Ce matin, ça sera plié. Sinon, côté calendrier économique, on a des chiffres européens, mais qui vont absolument pas faire bouger autre chose que un peu le CAC et peut-être le DAX. C'est demain, avec les taux, comme on l'a dit en début de semaine, que ça va encore bouger. Donc cette semaine est atypique. On n'a pas nos statistiques, il faut s'en méfier. Elles seront moins valables que le reste du temps. Donc je vous conseille vraiment d'être prudent. Être prudent, ça veut dire ajuster ses volumes. Si par exemple vous risquez 3%, ces jours-là, vous n'en risquez qu'un. Si vous risquez d'habitude 1%, ces jours-là, vous n'en risquez que 0,5. Vous le savez, il faut se concentrer sur la technique, sur devenir un meilleur trader jour après jour et ne pas se concentrer sur la notion d'argent. C'est pas parce que vous réduisez vos volumes que vous allez devenir un moins bon trader ou moins gagner d'argent. Si vous vous concentrez sur le gain, vous n'arriverez pas à progresser. Donc, c'est-à-dire que vous ne deviendrez pas rentable si vous ne l'êtes pas et vous ne surperformerez pas si vous êtes déjà rentable. Se concentrer sur la technique, sur devenir un meilleur trader à tous les points de vue, l'argent ne sera qu'une conséquence de cette réussite-là, de ces objectifs-là. Donc, pourquoi je vous mets la journée de demain? C'est pour voir encore une fois pourquoi marquer nos niveaux clés et notre liquidité temporelle et voir comment le prix a réagi. Je vous refais pas le film de la veille, j'analyse juste comment le prix s'est comporté selon notre stratégie pour faire des datas dans notre cerveau et pour avancer comme ça, ancrer ces niveaux. Vous vous rappelez ici le niveau de le point médian de la mèche weekly. Regardez comme il a bien fait son office, il était en même temps vers l'Asian Low. Donc au moment de la vidéo d'hier, le cours préparait le setup de la matinée et nous étions là. Vous vous rappelez que ça, c'est un breaker. Breaker, c'est dernière bougie baissière avant la hausse et une fois qu'on le casse à la baisse, le cours doit réagir dessus. Si on clôture au-dessus du breaker quand le cours remonte comme ça veut dire qu'on a une inversion. Donc là, il a fonctionné. On avait les yeux sur la liquidité en dessous, évidemment, les open et l'Asian Low. Regardez, une fois qu'il a pris l'Asian Low, on a eu ce setup d'achat. Pourquoi il est valable ce setup? Parce qu'il est sur un niveau clé, c'est-à-dire qu'il a pris l'Asian Low, on est sur cet order block, on est sur un niveau clé en discount, le setup est valide. On a été chercher quoi? Notre breaker, on l'a fermé à ce moment-là, on confirme un petit peu le reversal. Réaction, regardez, gap d'ouverture dans le début de semaine, on va chercher son point médian, encore une fois setup baissier, à ce moment-là, on sait qu'on a un reversal ici, on a les yeux sur notre liquidité en dessous et regardez le 8h30. On a été le chercher et entre l'Asie et New York, on a eu comme ça euh, euh, un petit range. Alors encore une fois, c'est pourquoi il faut trader pas dans les kill zones parce que regardez, c'est pas dans les kill zones qu'on a les setups. Qu'est-ce qu'on fait de ce range? Celui-là, on se dit voilà, deux choses, soit New York retrace Londres, soit New York poursuit Londres. Et on avait à ce moment-là un setup d'achat. On a pris Asian High, Asian Low avant de partir. Donc ça, c'est un signe de continuation haussière. Ce range, on va tracer le haut et le bas, le range du déjeuner. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le prix, comme tous les ranges, comprenne les deux côtés avant de nous laisser une trace. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en haut et en bas du range, il y a des gens qui sont à l'achat en bas du range avec des stops en dessous et à la vente en haut du range avec des stops au-dessus. Et avant de partir, les grosses mains, ils ont besoin de toute la liquidité. Ils vont chercher ces deux poules de liquidité-là sous la forme des stop-loss avant de partir. Donc on prend le bas du range et là on a un setup pendant notre kill zone. Après, c'est des niveaux, celui-ci, le gap d'ouverture de début de semaine. À chaque fois, on peut mettre ABE ou prendre des partiels ou juste monter son stop, etc. Donc là, on a une belle bougie, puisque c'est cette nuit qu'on a eu les résultats petit à petit des élections américaines. Ce n'est pas terminé. On va maintenant faire le plan du jour. Donc pour la suite de cette semaine, vous le savez, les 2 semaines précédentes étaient baissières. On a conclu donc que la troisième pouvait l'être aussi. On attendait un retracement pour un reversal. On a eu une réaction sur ce gap d'ouverture de début de semaine. En dessous de nous, nous avions quoi? Ces deux niveaux. Le plus bas
hebdomadaire et le plus bas mensuel, hein, la semaine précédente et le mois précédent. Quand on a choche ici, hein, qu'on prend ce plus haut et qu'on casse le plus bas, pardon, on a un reversal, on a les yeux en bas de la traîne et on cherche la dernière fois qu'on a eu un grand retracement avec un reversal qu'on a été prendre en dessous et la dernière fois, c'est celui-là. Vous voyez qu'ensuite on était en tendance avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. La dernière fois qu'on a inversé, c'était là. C'est pour ça que j'ai les yeux sur ces petits étoiles ici. Donc on n'en est pas encore là, loin de là, on est toujours à l'intérieur de cette, trend, hein, dans ce retracement. C'est-à-dire qu'on a pris ce plus haut ici et en cassant ce plus haut, entre le plus haut et le moment où on l'a cassé, quel est le plus bas? Ben, c'est celui-là. C'est ce que je veux dire quand je vous dis en cassant le plus haut, on crée ce plus bas. Donc on est venu chercher le plus bas d'hier, on est venu chercher aussi le plus haut d'hier, on a clôturé, au-dessus, mais vous voyez qu'on n'a pas on n'a pas confirmé encore avec, une bougie haussière d'impulsion. Au contraire, on a une impulsion baissière, donc on est en pleine manipulation. Avec ce qui se passe, on s'en doutait un petit peu. On va aller voir en petite unité de temps si on a quelque chose pour se raccrocher ici et pour aller grignoter cette mèche-là, repasser en dessous notre liquidité temporelle hebdomadaire ou si au contraire, le prix considère ça comme une prise de liquidité avec une confirmation haussière. Donc vous voyez heu quand on veut travailler et qu'en grande unité de temps, on n'a pas vraiment de point d'appui, sur le prix actuel, quand on veut travailler maintenant, c'est en petite unité de temps que ça se passe. Donc là, on le sait, on est sur des niveaux internes et il faut pas en demander trop au prix. Encore une fois, beaucoup d'infos sur ce graphique, excusez-moi, mais il faut bien que vous voyez les niveaux, hein. Je vous conseille vraiment sur votre, trading personnel d'avoir, de clean tout ça et d'avoir vos niveaux, avec soit des alertes, soit, même noté sur un papier ou une tablette ce que vous voulez, mais avoir juste en tête les niveaux, que vous devez attendre pour travailler. Donc là, encore une fois, je ferme la parenthèse, on a créé l'Asian High cette nuit sur le point médian, hein, en M15 de notre gap d'ouverture de la semaine précédente. En faisant ça, on a pris le plus haut de la veille et pendant l'Asian, on a eu cette impulsion baissière. On a été chercher le plus bas de la veille, on vient de le voir. La reversale, hein, en M15, on a, quand on a cassé ce lot, on a créé ce haut ici et on vient de le casser à la hausse. Donc on est dans cette traîne-là qu'on retrace. Encore une fois, j'attends vraiment de voir si je vais travailler ce matin. C'est pas évident. Je suis pas sûr de travailler. Je vais regarder ça sans doute en spectatrice, hein, ce dépouillement et les annonces des élections. Donc, impulsion haussière, on sait qu'il y a beaucoup de volatilité, ce n'est pas l'heure où je travaille. Si j'avais pris cet achat-là, puisque c'est des setups que je prends, hein, on prend une liquidité temporelle avec un reversal, mais évidemment, j'aurais eu les yeux sur le haut de la veille qu'on vient de casser, la liquidité temporelle hebdomadaire, mais en haut de la trend, hein, ce qui est normal. Donc là, nous sommes en train de faire des equals, pas encore, on va les faire et on va voir si on poursuit la hausse à l'instar des indices US. Weekly à gauche, H4 à droite, pour faire un petit résumé, hein. On s'attendait à ce que cette bougie soit baissière, elle ne l'est pas. Elle n'est pas clôturée évidemment. On n'a pris que le point médian de la mèche précédente et on navigue, on est dans la liquidité interne. Vous avez vu cette mèche, hein, qui est venue faire ses equals pour reprendre un peu de liquidité, pour repartir chercher la liquidité au-dessus. Cette bougie H4 n'a que 10 minutes de vie, hein, un quart d'heure de vie, donc elle peut ressembler à bien d'autres choses. On peut par exemple venir chercher cette liquidité dans une imbalance puis repartir chercher la liquidité en dessous. Aujourd'hui, tout est possible et être un pas vers devenir un meilleur trader, c'est accepter de ne pas savoir et quand on ne sait pas, on attend des fois, il suffit d'une heure ou deux pour que le marché nous laisse son empreinte et nous laisse les marqueurs que nous, traders de SMC, nous cherchons pour rentrer sur le marché. Donc là, cette bougie est partie en flèche évidemment, il est 8h15. Comme d'habitude, je vais marquer mon prix à 8h30 puisqu'il va me servir de liquidité journalière, liquidité temporelle, hein, journalière, et je vais surveiller comme d'habitude step by step, pardon, mes niveaux. À gauche, j'ai ajouté le Nasdaq en dessous pour le comparer, hein, en weekly. Vous vous rappelez que si le DAX avait pris son plus haut immédiat, le Nasdaq non. Par contre, il est sans doute en passe de le faire, on y est presque. Une fois que les US auront pris ce plus haut-là, on va voir si on a une réaction baissière et à ce moment-là, on pourra comparer avec notre DAX. Donc on va surveiller déjà cette H4, voir si elle clôture au-dessus du corps de la bougie précédente pour poursuivre la hausse ou si au contraire, on est en train de faire une prise de liquidité. Encore une fois, tout est possible aujourd'hui. Donc voilà, H4 M15, on vient de casser ce plus haut. Cette bougie
haussière, dernière bougie haussière avant la baisse, quand on casse au-dessus, devient un breaker. Ça veut dire quoi? Que ce breaker-là, donc le corps de la bougie, et je l'ai mis moi mes breakers en turquoise, voilà. Ça veut dire que, cette bougie, doit tenir. On veut pas nous, clôturer en dessous. Donc, l'idée en 15 minutes, c'est de voir comme d'habitude, quand on a cette configuration, chaque fois, on veut voir si la bougie actuelle nous laisse déjà une imbalance. On peut très bien faire une mèche ici et clôturer au-dessus. C'est pour ça que j'attends toujours bougie clôturée pour valider ou pas un breaker, pour valider ou pas une imbalance. Côté price action, en H4, aussi bien sur le DAX en haut que sur le Nasdaq en bas, la bougie a ouvert au prix de clôture avec une première impulsion vers le haut. Je vous rappelle la puissance 3, sur Patreon, il y a une vidéo qui date un peu, mais rien n'est obsolète sur les concepts, évidemment. Ils seront valables encore dans 10 ans ou dans 100 ans. Cette bougie a une première impulsion vers le haut, donc on peut avoir une impulsion vers le bas pour retracer et voir si on nous laisse une imbalance. Ici, je vous montre le Nasdaq, mais euh, parce qu'ici sur le DAX, on a juste une mèche à aller chercher. Donc si cette imbalance est confirmée, on peut très bien aller ensuite chercher le haut de cette trend là. Donc voilà pour le H4. On va attendre tranquillement le développement de cette bougie. On a le temps. Et pour le M15, il reste 10 minutes de vie à cette bougie et ça nous mènera à 8h30. Le prix que nous allons noter sur notre graphique, qui sera une liquidité temporelle journalière. Comme hier, comme on a vu en début de vidéo, c'est un prix qui attire le prix sur lequel on peut mettre des TP ou chercher des reversals. Donc M15 à gauche et M1 à droite, unité d'entrée, même si c'est pas encore le moment pour moi. Nous sommes encore en préparation. À gauche, vous regardez sur le Nasdaq en bas, quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ce haut était là, il était tout seul, c'était un haut non manipulé avant de créer toutes ces bougies. Et au moment où on l'a cassé, entre ce haut-là et le moment où on l'a cassé, on a créé un bas. Lequel? Celui-ci. Donc c'est celui-ci que nous allons prendre en compte. Nous sommes dans cette trend-là. On n'a pas encore de choche baissier, hein, donc on ne sait pas où cette trend va s'arrêter, mais pour l'instant, nous avons ce low ici et ce niveau de market shift. Voilà. Et là, la bougie M15 sur lequel on va s'attendre ou pas à avoir une imbalance. La M15 comme sur le DAX, même réflexion de tout à l'heure. Donc, on voit qu'ici le breaker est plus bas, hein, sur la dernière bougie haussière avant la baisse, ça va être celle-là. Mais regardez cette mèche. Donc là, c'est un peu bâtard, comme tous les, comme tous les jours d'élection, hein, ça va être compliqué. Donc, je vais prendre l'entièreté de cette bougie-là, parce que c'est elle qui finit plus haut, comme breaker sur le Nasdaq, et voir ce qui se passe si des fois, on n'arrivait pas à laisser d'imbalance haussière immédiate. Donc, pourquoi je dis reversal baissier? Parce que c'est sur ces niveaux qu'on l'attend. Quand on prend ce plus haut immédiat, au moment où on le casse, qu'est-ce qu'on a créé comme bas? On a créé celui-là. Donc on est dans cette trend-là et vous voyez qu'on ne l'a pas vraiment pris, on a fait des équales dessus. Visuellement, qu'est-ce qu'on attend, nous? Évidemment, le premier déséquilibre en dessous de nous, ça va être cette imbalance-là. On va regarder ce qui se passe sur ce niveau. Il est 8h22, je vais attendre 8h30. Si on réagit sur ce niveau avec une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, qu'est-ce que je ferai? Je passerai dans l'unité de temps supérieure à gauche à M15 et je regarderai qu'est-ce qu'on a comme point à atteindre. Rien n'est joué, voilà, on arrive sur le haut de l'imbalance. La bougie, il lui reste 3 secondes, on va voir si on clôture en dessous ou pas. Voilà, c'est fait, on a clôturé en dessous. Impulsion baissière, est-ce que cette bougie nous laisse une imbalance? Voilà, c'est comme ça que je fais la lecture approfondie et c'est comme ça que j'arrive à rentrer sur des setups qui me paraissent clairs.